Eh ben, bienvenue à cet atelier. Donc, l'objectif de l'atelier, il est assez simple, c'est de vous présenter la place de marché, de vous montrer concrètement comment elle fonctionne et surtout en quoi elle peut vous aider à développer votre activité tout en vous faisant gagner du temps. Et donc, comme le disait Alissa, n'hésitez pas à noter vos questions. On prendra un temps d'échange ensemble à la fin de la présentation. Donc, avant d'entrer dans la présentation des outils, il est important de replacer les choses dans leur contexte. Donc, comme vous pouvez le voir, près de 80% des Français réservent désormais leur séjour et leurs activités en ligne. Et pour les clientèles étrangères, c'est encore plus marqué, parce qu'on a environ 9 voyageurs sur 10 qui font ces réservations via Internet. Ce qu'on observe aussi, c'est que 2 voyageurs sur 3 ont déjà finalisé leur réservation avant même d'arriver sur leur lieu de séjour. Et pour beaucoup de visiteurs, acheter ces billets en ligne leur permet surtout d'éviter l'attente sur place et de sécuriser leur visite. Et puis, un avantage non négligeable, c'est que la vente en ligne continue de fonctionner même quand vous n'êtes pas disponible ou pendant que vous dormez. Donc, la place de marché a été pensée avant tout comme un outil pour vous simplifier la vie, comme je le disais tout à l'heure. L'idée, c'est pas d'ajouter une contrainte supplémentaire, hein, mais au contraire de centraliser et de faciliter la gestion de votre activité. Elle vous permet de suivre vos disponibilités, vos réservations en temps réel sans multiplier les supports ou les tableaux. Vos clients peuvent réserver directement en ligne, notamment via votre site internet, de manière simple et sécurisée, mais vous bénéficiez aussi en parallèle d'une visibilité élargie puisque votre offre est diffusée sur les sites régionaux, départementaux et locaux. Et donc, comme le disait tout à l'heure Alissa, pardon, vous êtes jamais seul dans la gestion et le suivi de cet outil, puisque vous êtes accompagné à la fois par le comité régional du tourisme et par votre agence départementale. Et comme vous pouvez le voir là sur cette diapo, c'est tous les sites internet de la région équipés d'une place de marché sur lequel votre offre, les offres peuvent être diffusées en fonction du département dans lequel vous êtes. Donc la place de marché, c'est un dispositif financé par le comité régional du tourisme du Centre-Val de Loire. Pour vous, ça signifie qu'il n'y a pas de frais d'adhésion, pas de formation payante, ni de commission prélevée. Et comme on peut le voir, il y a deux exceptions où certains départements prennent des commissions, mais vous, dans le 41, vous êtes tranquille, il n'y a rien du tout pour le coup. Alors, au niveau des frais et options complémentaires, comme toute solution de vente en ligne, il faut simplement avoir en tête des frais bancaires qui dépendent de votre établissement. À titre d'exemple, avec Stripe sur Haddock, donc Haddock, c'est l'outil de billetterie et d'activité. On est autour, au niveau des frais bancaires, de 2,4% hors taxe du prix et 0,25 centimes par transaction. Et pour l'hébergement, il y a un outil qui est mis à disposition par Alliance Réseau, qui est une One Shot Pay. Si je ne dis pas de bêtises, on doit être sur le même taux. Mais vous pouvez aussi voir directement avec votre banque pour avoir des taux plus avantageux à ce niveau-là. Oui, Et il y a et une autre... Ouais, pardon, vas-y. excuse-moi, hein, Pauline, je me permets parce que, monsieur, si je dis pas de bêtises, vous êtes un hébergeur, donc vous avez vraiment la chance de pouvoir négocier avec votre banque, alors que pour les prestataires qui sont avec la billetterie, c'est vraiment Stripe obligatoire. Donc pour vous, vraiment, ça peut valoir le coup d'aller se renseigner auprès de sa banque, parce que parfois, c'est plus intéressant, en effet. Et au niveau des options aussi qui sont payantes pour les hébergeurs, mais pas obligatoires, hein, c'est quelque chose qui est mis à disposition. C'est des options qui permettent la synchronisation des calendriers si par exemple votre offre est diffusée sur des OTA comme Airbnb, Booking. Et donc il y a deux systèmes, un système complet où là vraiment tous les dossiers, les réservations sont exportés et un lien ICAL qui est là moins onéreux avec une synchronisation qui est faite avec un petit peu de décalage, si je peux dire, et des dossiers qui sont pas forcément remontés. Mais là, c'est pareil, il n'y a rien qui est imposé. L'objectif, c'est de s'adapter à votre fonctionnement et à ce que vous voulez mettre en place, en fait.
Donc, pour rejoindre la place de marché, les démarches sont volontairement assez simples et progressives. Donc, la toute première chose à faire, c'est d'être classé, labellisé ou référencé dans la base régionale. Ensuite, on vous accompagne dans la création d'un compte Open System adapté à votre activité. Donc, ça, clairement, c'est nous qui le faisons. Après, on vous fait une petite formation rapide pour prendre l'outil en main, vous montrer comment ça fonctionne et vous aider, par exemple, dans la première mise en place des hébergements ou des activités, ces choses-là. Ensuite, il y a un petit bulletin d'adhésion ainsi que les conditions générales d'utilisation à signer. Et ensuite, une fois que toutes ces étapes sont faites, il y a juste à intégrer le module de réservation sur votre site Internet. Et une fois que tout ça est fait, votre offre est automatiquement diffusée sur la place de marché touristique régionale. Donc aujourd'hui, la place de marché, c'est un outil qui est plutôt bien installé et en constante évolution. En 2025, elle comptait plus de 830 prestataires équipés et a généré près de 5 millions d'euros de volume d'affaires. Et donc, on a donc une partie billetterie. Donc là, la billetterie, elle connaît une forte progression et représente désormais plus de la moitié du chiffre d'affaires régional. Et ce qui est intéressant, c'est que près de 90% des ventes sont réalisées directement sur les sites des prestataires. Et donc le restant se fait par exemple via les sites de destination. Et côté hébergement, donc on voit aussi qu'on est à peu près sur une petite deuxième moitié de représentation de chiffre d'affaires. Et les clientèles européennes sont très présentes au niveau de l'hébergement, notamment avec des clients belges, néerlandais et allemands. Et donc, pour continuer au niveau de cette petite répartition, on a deux départements assez moteurs hein, qui concentrent à eux seuls plus de 60% des prestataires, donc qui sont le Loir-et-Cher et le Loiret. Vient ensuite l'Indre-et-Loire et on a nos trois autres départements qui continuent leur progression sur la place de marché, qui sont l'Indre, l'Eure-et-Loire et le Cher. Donc pour entrer un petit peu plus dans le vif du sujet, je vais maintenant vous montrer un petit peu plus en détail la solution OpenPro, qui est la solution dédiée aux hébergeurs. Donc le logiciel OpenPro vous permet de piloter votre activité depuis un tableau de bord unique où vous pouvez voir votre chiffre d'affaires, les réservations, les dossiers clients. Tout est centralisé sur ce tableau de bord. Vous avez aussi accès à un planning clair pour visualiser vos réservations en cours en fonction du nombre d'hébergements que vous avez mis en place. Vous avez sur cette petite partie-là l'accès à tout l'hébergement avec tout ce qui a été paramétré. Donc, des hébergements qui peuvent ajouter, enlever au fur et à mesure. Ça, tout est géré à partir d'ici. Une gestion aussi des dossiers où vous retrouvez les contacts clients, leur arrivée, leur départ, où en sont les paiements. Vous pouvez rentrer aussi plus en détail dans le dossier du client et avoir une vue claire sur tout ce que vous avez en cours. Le logiciel OpenPro, il propose aussi la mise en place de codes promo qui sont intégrés sur le site internet et qui permet de jouer avec la saisonnalité afin de rendre votre offre plus attractive. Et dans la même idée que les codes promo, le logiciel propose aussi une tarification avancée qui permet de mettre en place des saisons tarifaires et des règles tarifaires associées à ces saisons et qui sont vraiment intéressantes dans le cas d'un tarif dégressif, par exemple, ou si vous voulez mettre en place un tarif spécial sur des week-ends prolongés de pont, par exemple. Et donc ça, c'est un petit visuel des widgets qui sont mis à disposition et qui sont intégrés directement sur votre site internet. Et c'est ce même widget qui apparaît aussi sur les sites de destination sur lesquels vous êtes référencé.
Donc là, j'ai mis un exemple. Donc là, c'est sur le site Berry Province, c'est le site de l'Indre et du Cher. Et donc, on peut voir que, par exemple, pour cet hébergement qui est sur la place de marché, son offre est bien réservable en ligne. En sachant que je sais que, alors, à voir sur les autres sites, mais sur le nôtre, toutes les offres qui sont réservables en ligne et sont sur la place de marché apparaissent en premier au niveau de la liste. Je ne sais pas si Alissa, sur les autres, Si, si ça fonctionne de la même façon. oui, c'est le même Ouais. fonctionnement, oui. Donc ça, la visibilité en est vraiment accrue par rapport à des hébergements qui ne sont pas sur la place de marché. Et donc ensuite, on a Adoc, mais Alissa, là, on est surtout sur un... Vous êtes un hébergeur, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Est-ce que vous avez vocation à proposer les bons cadeaux pour votre hébergement? Non. Ok, Non. bon, je pense qu'on peut passer cette Ouais, partie-là. on peut passer. Là, c'était vraiment de la... Ça va pas vous intéresser, je pense. Non, ça c'est plus, nous travaillons ensemble avec les offices de tourisme, ça c'est plus participer à des actions comme les 2 nuits ou les week-ends Oui, proposés par les offices de tourisme. d'accord. Oui, donc vous proposez pas de bons cadeaux proprement parler. Ok. Non. Bon, oui, parce qu'on a quelques hébergeurs parfois qui proposent des bons cadeaux, donc ils utilisent Adoc, ce qui est l'outil pour la billetterie. Mais bon, vu que vous faites que l'hébergement, on va peut-être en rester là. Du coup, c'était un petit peu rapide, mais est-ce que vous avez peut-être des questions qui vous intéressent le plus? Vous pouvez nous en dire plus sur votre projet pour qu'on réponde, si vous voulez. Oui. Ben, moi, concrètement, nous sommes en activité depuis 8 ans et nous sommes Ok, aussi utilisés par la région avec le tourisme handicap, avec les verts et tout ça. Donc, j'ai déjà présente sur les VIP, aussi dans les offices de tourisme de Blois-Chambord, ok, avec notre cottage et gîte. Et je travaille principalement avec un channel manager qui porte le nom Smoobu mhm, et référence à tous notre hébergements, comme nous plusieurs hébergements dans notre programme, mais seulement le Ecogite en ce moment labellisé et présente dans les ok, portails de la région et accrédité ok. également. Alors dans ces cas-là, alors Smobu, je suis allée voir si vous voulez intégrer la place de marché, ça voudrait dire qu'il faudrait changer d'outil, donc c'est-à-dire partir de chez Smobu et venir chez Open Pro. Donc c'est votre choix. On est là juste pour vous Ouais. présenter. Vraiment, on vous laisse choisir. Vous êtes libre de choisir. Pas de souci là-dessus. Mais si vous voulez, en fait, ce qui va être le plus avantageux pour vous, ça va être la diffusion sur les sites. Apolline, est-ce que tu peux remettre la carte de la région, s'il te plaît? Je pense que c'était au début, quelque part. Ouais. Euh, Comme a dit Apolline au début, en fait, la place de marché, on a 37 sites web institutionnels, si tu Allez. y arrives. Et pas... Là, voilà, je la vois, Ouais. voilà. Là. Donc, en fait, vu que vous êtes dans les 41, ça veut dire que votre offre, si vous étiez dans la place de marché, euh, serait diffusée sur donc Val de Loire 41, c'est le site web du département de Loire-et-Cher, et réservable directement depuis ce site. Donc, c'est-à-dire avec la disponibilité en temps réel qui se met à jour sur l'ensemble des autres sites. Vous êtes à l'hôtel Blois-Chambord, donc vous serez aussi sur leur site internet. Je ne sais pas si vous voyez, presque au milieu, vous avez PDM Hôtel Blois-Chambord. Donc eux aussi, ils ont leur site web et connecté à la place de marché. Vous serez aussi sur le site Val de Loire France, tout en haut à gauche. C'est le site régional, en fait, du CRT, donc qui comprend toutes les offres sur la place de marché. Et je ne sais plus si vous avez dit, est-ce que vous êtes labellisé la Loire à vélo ou pas du tout? Ouais. Donc, nous Oui. sommes déjà Alors, présents à tous les sites.
D'accord. Donc oui, dans ces cas-là, vous serez aussi réservable directement sur le site La Loire à vélo. Donc, Et en fait, effectivement, c'est ça les points qui est plus intéressant pour moi pour afficher notre calendrier de disponibilité et les réservations directement sur c'est ça. tout le site. Et c'est ce qui est intéressant surtout, c'est qu'en fait, ça se met à jour en temps réel. Donc, c'est-à-dire que s'il y a un client qui réserve sur un des sites, tout de suite, ça va bloquer les autres dates sur les autres sites aussi. Donc, il n'y a pas de risque de surbook. Et si, parce que vous avez l'habitude de travailler avec Smobus, qui est un channel manager, si vous souhaitez aussi souscrire à un channel manager, ce qui est en option. C'est pas du tout obligatoire, mais si vous êtes sur Booking et Airbnb, tous ces sites-là, vous pouvez le faire. Alors, c'est en fonction du nombre de chambres. Je suis allée voir sur votre site, je crois que vous en avez 5, si je dis pas de bêtises. Oui, 5 Oui, chambres et 3 gîtes, en effet. d'accord. Donc, ça veut dire que vous en avez 8 en tout, c'est ça? Oui. D'accord, oui, c'est un gros hébergement, c'est bien. Donc, c'est 4 fois 8, ça ferait 32 € par mois pour le channel manager. C'est 4 € par chambre, enfin par hébergement, je veux dire. Donc, mais c'est optionnel. Donc, Ouais. ça serait la seule chose que vous paieriez dans ce cas-là pour Moi, avoir je la pensais plus visibilité. pour intégrer que notre cottage qui est déjà présente sur tous les sites et Mhm. faire un lien avec un iCal sur Oui, Smoobu avec les places de marché. oui, alors vous pouvez utiliser le lien ICAL, c'est aussi possible. Là, en effet, ça revient moins cher parce qu'à partir de 2 canaux, là, eux, ils comptent pas par hébergement, mais par le nombre de canaux. Donc, c'est-à-dire Booking, Airbnb. À partir du moment où vous en avez 2, c'est 4 € et c'est tout. Que vous en ayez 2 ou 25, ça reste 4 € hors taxe par mois. Mais l'inconvénient, entre guillemets, d'un lien ICAL, c'est qu'il y a un petit peu de temps où ça se met à jour. Donc, le channel manager, c'est tout de suite. Mais pour 4 €, vous faites quand même une économie de presque 30 €. Donc, ça peut être intéressant. Donc, c'est possible. Si vous voulez, après, c'est à vous de voir si vous souhaitez quitter Smobu pour venir Non, à OpenPro, comme non. vous voulez. En effet, j'ai pensé pour faire travailler toujours avec Smoobu, qui est aussi Mhm. présent sur notre site internet pour les réservations et tout ça. Mais c'est possible pour créer un nouvel iCal. Il y a un iCal sur Smoobu qui est intégré après les places de marché, comme site, comme Booking ou autre chose. Donc, ça fait en direct et tout de suite les mises à jour sur les Oui. calendriers, sur les places de marché. Oui, alors, on peut, avec Apolline, demander à notre éditeur qui est Alliance Réseau, qui met tout ça en place. Ils ont la possibilité de faire des passerelles, on les appelle, avec d'autres outils de réservation. Mais Smobus, c'est pas sur la liste. Donc, on peut leur envoyer un petit mail pour demander si c'est vraiment sur la liste ou pas. Mais là, quand je regarde la liste, je le vois pas tout de suite. Donc, je crains que ce soit pas possible. Mais on peut toujours demander pour revenir vers vous après et vous confirmer. Oui, comme normalement les iCal, il y a en bidirection Oui, des retours. Donc, c'est possible pour créer un channel pour les places de marché avec un iCal, un lien iCal qui va mettre mise à jour les places de marché. oui, oui, mais sauf que nous, on fonctionne avec ce qu'on appelle les codes UI. Donc, il nous faut un autre code qu'on puisse mettre dans votre fiche TourSoft. C'est pas exactement la même chose. Mais on peut se renseigner et on peut vous dire, parce que si jamais ça vous intéresse et qu'il s'avère que c'est possible, vous n'avez qu'à y gagner avec la visibilité, ça c'est sûr. Ouais. Ok. Non, comme les choses qui arrivent aussi avec Smoobu, en effet, ça c'est tout un paquet complet, c'est Oui, toutes les vous avez mots qui plusieurs. sont dedans, les liens avec tous les sites allemands aussi, les Ah grands oui, tour operators qui sont tous intégrés par Smoobu. Donc, d'accord. Oui, vous avez parce une qu'en ce offre, moment, pas un Smoobu, package.
j'ai une chaîne de presque de 40 channels qui sont tous alignés sur Smoobu, sur les Ah différents oui, thèmes. d'accord. Bon. D'accord, ok, je vois. Bon, on peut se renseigner, mais comme j'ai dit au début, on est là vraiment pour vous présenter les Oui. infos, donc on vous force à rien du tout. Vous êtes vraiment libre de faire votre choix, aucun souci. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce qu'on a répondu à toutes vos questions? Non, pour l'instant, c'est tous les réponses sont là. Après, comme on a déjà les affiches sur les offices de tourisme et aussi Loire Vélo, les AT, Val-de-Loire, toute cette information qui sont sur ce portail va être intégrée dans les places de marché automatiquement ou c'est tous créé nouveau et supprimé? Non, en fait, tout sera déjà intégré. Ça passe par Torrentsoft. Et parce que vous avez déjà une fiche Torrentsoft qui est bien renseignée du fait de votre adhésion à l'Office de tourisme, tout est recopié depuis Torrentsoft automatiquement sur tous ces sites. Donc, vous n'avez vraiment rien d'autre à faire à ce niveau-là. Ok. Ouais. Voilà. Bah, merci à vous. Et on va se renseigner et on reviendra vers vous pour la question de Smoobu. D'accord? Oui, je vous remercie. Je vous en prie. Merci, monsieur. Bonne journée. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.